Nous sommes dimanche, le premier jour de la semaine pour les Juifs. Jérusalem est en effervescence car toute la ville se prépare à fêter la Pâque, la grande fête commémorant la libération d'Israël de l'esclavage de l'Égypte. Des Juifs venant de Galilée, mais aussi de toutes les régions avoisinantes, sont montés à la ville sainte pour célébrer la Pâque dans le temple. Des craignants Dieu, des païens adorant le Dieu d'Israël ont eux aussi fait le voyage, ainsi que des prosélytes, des païens convertis au judaïsme jusque dans leur chair par la circoncision et le rituel du baptême de purification, ils sont venus, eux aussi. Ce dimanche est encore plus survolté que d'habitude en pareilles circonstances, car Jésus, le rabbi de Nazareth, a fait son entrée dans la ville sur le dos d'un ânon, le petit d'une ânesse, sous les acclamations de la foule et de ses disciples. Et beaucoup ont vu dans cette entrée l'accomplissement de la prophétie du prophète Zacharie. « Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Jésus serait-il le Messie ? Certains le croient, d'autres en doutent, et d'autres encore ne pensent plus qu'à le faire mourir. La polémique enfle de plus en plus autour de sa personne. Une chose semble sûre, d'une façon ou d'une autre, tout cela va finir par exploser. Et c'est là que nous rejoignons le texte de l'évangile de Jean pour aujourd'hui. Parmi ceux qui étaient venus à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête, il y avait aussi quelques personnes non juives, des Grecs, des non-juifs parlant le grec. Elles allèrent trouver Philippe, un des disciples donc, qui était de Bethsaïda en Galilée, et lui firent cette demande « Nous aimerions voir Jésus ». Philippe alla le dire à André, puis tous deux allèrent ensemble le dire à Jésus. Celui-ci leur répondit « L'heure est venue où le Fils de l'homme va entrer dans sa gloire. Vraiment, je vous l'assure, si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne meurt pas, il reste un grain unique. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. Celui qui s'attache à sa propre vie la perdra, mais celui qui fait peu de cas de sa vie en ce monde la gardera pour la vie éternelle. » Cette scène se passe donc le dimanche des Rameaux, juste après que Jésus ait purifié l'un des parvis du temple de la présence des marchands d'animaux et des changeurs d'argent. Alors Jean ne fait pas mention de cet épisode, c'est vrai, mais nous pouvons néanmoins nous appuyer sur le témoignage des trois autres évangiles qui, eux, l'attestent. Et la réalité de cet épisode du temps va d'ailleurs nous aider à comprendre la démarche que font ces hommes et ces femmes non-juifs, ces hommes plutôt à mon avis, non-juifs parlant le grec. Alors d'abord, qui sont-ils ces hommes ? Il s'agissait donc d'étrangers, des non-juifs parlant le grec, des craignants Dieu, des hommes qui avaient adopté la religion juive. Ce n'est pas pour ça qu'ils respectaient tous les détails de cette loi de Moïse, mais ils adoraient le Dieu d'Israël, et c'est pour ça qu'ils sont pour la Pâque juive à Jérusalem. Et s'ils s'adressent à Philippe pour transmettre leur demande, c'est peut-être parce que Philippe est un nom grec, justement. C'est un prénom grec. Et le fait qu'il ait demandé l'avis de Pierre et d'André avant d'adresser la requête de ces hommes à Jésus tente à prouver que cette demande n'est pas très courante, ou en tout cas que Jésus n'a pas l'habitude de l'accepter venant de païens. Il y a peut-être encore à l'esprit, Philippe, cet autre épisode où une femme cananéenne, une autre païenne, était venue vers Jésus pour lui demander son aide, et Jésus avait répondu, rappelez-vous, je n'ai été envoyé que vers les brebis de la maison d'Israël. Et puis il fallait bien opérer une sélection parmi les demandes. Tant de monde désirait parler à Jésus. Alors des païens, nous venons de le dire, il y en avait beaucoup à la Pâque, dans les parvis du temple, dans le parvis des païens. Ils ne pouvaient accéder qu'à ce parvis-là. Le parvis des païens du temple d'Hérode, à l'époque, au 1er siècle, ça correspond un peu au parking. Je vous l'ai dit une fois, la comparaison peut paraître audacieuse, mais ça me fait un peu penser à ces parkings de salles de concert. Imaginez, vous avez payé votre place, mais vous êtes cantonné au parking, et vous n'entendrez du concert en question que les bruits sortant de la salle. Vous n'avez pas accès à la salle en question. C'était le statut dans le temple des non-juifs.
Alors ne croyez surtout pas que c'était une question de prestige. Des hauts personnages, des personnages de haut rang étaient logés à la même enseigne. 7 ans après les événements dont nous parlons, le gouverneur de la province romaine de Syrie, le gouverneur Vitellius, est venu à Jérusalem en compagnie d'Hérode Antipas pour offrir un sacrifice à Dieu, au Dieu d'Israël lors de la Pâque. Il a dû aussi, lui, se contenter du parvis des païens. Il ne pouvait pas rentrer dans le parvis des Juifs sous peine de mort. Vraiment. Ils étaient lapidés sur le champ parce qu'ils étaient impurs selon la loi de Moïse. Alors peut-être que ces Grecs venus adorer dans le temple avaient assisté à l'expulsion des vendeurs de bétail et des changeurs de monnaie qui se situaient justement dans le parvis des païens, des gentils. Imaginez, vous êtes là, vous êtes déjà circonscrit à cet endroit-là, et en plus, vous devez prier au milieu du meuglement des bestiaux et des changeurs d'argent qui négocient, parce qu'il fallait forcément payer les sacrifices, les acheter sur place, et payer les sacrifices avec la monnaie du temple. Les malheureux payent des fortunes pour avoir un animal à sacrifier dans le temple. Et Jésus chasse ces marchands. Et il est fort probable que ces pèlerins grecs aient assisté à cette scène. Ils se sont donc dit, ce Jésus, ce rabbi de Nazareth, est de notre côté. Tout cela étant dit, on comprend peut-être mieux leur désir de parler à Jésus, de s'entretenir avec lui sans doute de questions religieuses. La première peut-être, même s'ils le savaient sans doute, pourquoi est-ce que nous sommes cantonnés à ce parvis? Pourquoi ne peut-on pas s'approcher un petit peu plus de la présence supposée de Dieu dans le temple? En tout cas, nous sommes en présence ici, quand on lit les évangiles, d'une des premières approches du monde païen vers l'évangile que propose Jésus, qu'enseigne Jésus. Le premier attrait qu'il devait par la suite exercer sur l'humanité entière. Comme le disait un philosophe athée, le christianisme, c'est une secte juive qui est réussie. Certains théologiens se sont demandé en fait si la demande, nous ne l'avons pas, Jean ne la relate pas, mais la demande que sont venus faire ces Grecs à Jésus, ce n'est pas simplement de dire, puisque tu sembles de notre côté, pourquoi ne viens-tu pas enseigner dans les régions en dehors de la Judée? Tu seras peut-être mieux accueilli, nous sommes peut-être plus ouverts à ce que tu as envie de dire, parce que ton enseignement nous semble quand même très ouvert et très révolutionnaire. Ne pas se contenter, ne pas se limiter à la sphère juive. Nous n'avons pas ces éléments, mais quoi qu'il en soit, la demande de ces Grecs a produit de toute évidence, c'est ce que le texte de Jean nous dit, une forte impression sur Jésus. Ça l'a ému, ça le touche. C'est comme s'il rentrait en lui-même suite à cette demande. Parce que je pense que celle-ci réveille en lui le sentiment de sa relation profonde avec cet immense monde païen qui va s'ouvrir à son évangile. Et qui jusqu'ici est donc passé au second plan de ses préoccupations. Il est d'abord le Messie d'Israël, avant d'être le Messie du monde. Il entrevoit donc sans doute l'action de son évangile sur l'immensité de ce monde païen à conquérir. Parce qu'il faut quand même prendre conscience que la Judée à l'époque, et même encore aujourd'hui, Israël, en regard du monde entier, c'est un grain de sable, mes amis. Perdu dans les plages, l'immensité des plages et des déserts de ce monde. Qu'est-ce que ça représente, la Judée? Rien du tout. Pourtant, c'est de là que tout va partir. Ensuite, il sait que cette royauté toute spirituelle, qu'il est appelé à exercer sur des hommes et des femmes de toute race et de toute langue, ne pourra se faire que quand il aura été totalement libéré lui-même, quelque part de cette enveloppe juive, et élevé à une nouvelle forme d'existence. Et cette transformation implique sa mort. L'ombre de la croix et le chemin qui y mène se découvrent à ses yeux comme le seul qui puisse mener justement à l'établissement de ce nouvel ordre des choses. Si le salut doit s'ouvrir à tous, alors il faut qu'il meure. Les païens frappent à la porte en ces heures qui sont pour lui les dernières. C'est sa dernière semaine. Le vendredi, il sera mis à mort.
Nous sommes le dimanche. Tout est donc en substance présent ici. Que ce soit pour son œuvre et pour sa personne, que ce soit pour le monde ou pour Israël lui-même, tout tient ici, dans cette demande faite par ces Grecs. Ça n'en a peut-être pas l'air à première lecture superficielle, mais c'est une heure totalement décisive. C'est la grande révolution de l'univers, en fait, qui s'annonce. C'est donc pour ça que, plutôt que de répondre par oui ou par non, oui, faites-les approcher, non, je ne veux pas les voir, il s'absorbe dans les réflexions qui évoquent en lui justement la démarche de ces hommes grecs. Ce que vous demandez, vous ne l'aurez que si je meurs, si le grain de blé tombe en terre. Vous ne pourrez vous approcher véritablement du Dieu d'Israël que si je meurs, que si je donne ma vie pour vous. Il faut se souvenir ici, c'est important, que les plus grandes tentations pour Jésus ont toujours porté sur l'évitement de la croix. Il faut en être conscient de ça. Toutes les attaques les plus grosses qu'il a eues durant son ministère portaient là-dessus. Être un Messie sans souffrance. C'était déjà le cas après son baptême, rappelez-vous, par Jean-Baptiste, lorsque l'Esprit Saint le mène au désert pour y être tenté, dit l'Évangile, par le diable. Devenir le Messie sans passer par la souffrance. Voilà la grande tentation, et elle va durer toute sa vie. Éviter la souffrance. D'abord en étant tenté de se rendre justement à l'illusion satanique. Ensuite en allant prêcher ailleurs, peut-être la demande de ces Grecs, au-delà d'Israël. Parce que certains disent qu'il l'a fait, qu'il n'est pas passé par la croix et qu'il a été prêché en Inde. Il y a des théories comme ça. Enfin, en descendant de la croix, si tu es le Fils de Dieu, descends de cette croix. Ou encore en réintégrant sa place auprès du Père par un autre moyen que sa mort, sa résurrection et son ascension. Et ce dernier point est ce qui s'est joué lors de la transfiguration. Vous vous rappelez ? On va prendre très vite ce texte. Je ne vais pas m'étendre dessus, mais c'est important que vous compreniez ça. Environ 8 jours après avoir dit ces paroles, donc qu'il allait mourir, il annonce sa mort prochaine à ses disciples. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, ses petits chouchous, si on peut les appeler comme ça. Et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une blancheur éclatante. Et voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, apparaissant dans la gloire. Et il parlait de son prochain départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Alors transfigurer veut dire métamorphoser. Pierre, Jacques et Jean donc assistaient à une sorte d'avant-première, si vous voulez. Ils ont vu leur Seigneur glorifié comme il allait l'être après sa résurrection. Ils en avaient besoin. Il vient quand même de leur dire, vous me suivez depuis 3 ans et là je vais être mis à mort. Mettez-vous à la place des disciples. Ils n'y comprenaient plus rien. Ça devait donc les rassurer quelque peu. Ils n'ont pas tout compris, loin s'en faut, mais ça devait les rassurer. Ça devait les encourager après que leur maître leur ait dit qu'ils se rendaient à Jérusalem pour y mourir, alors qu'eux, ils étaient plutôt en train de se dire on va à Jérusalem pour qu'il soit intronisé roi d'Israël puisqu'il est le Messie. Alors ce qui est intéressant ici, c'est le sujet de la discussion entre Moïse, Élie et Jésus. Et Luc nous le révèle. Ils se sont entretenus de la sortie de Jésus. Le grec n'a pas sorti. Le grec a le mot exodus. Ils ont parlé de l'exode de Jésus. C'est intéressant ça tout de même. En d'autres termes, de sa mort. Comment vas-tu sortir de ce monde? Par la mort. Alors ce mot exode a sans doute été choisi pour remplacer le mot mort par un euphémisme, nous sommes d'accord, mais aussi parce que la mort de Christ sera justement le nouvel exode qui permettra à ceux qui croiront en lui d'être délivrés du pays de l'esclavage, le péché, et de cheminer vers le pays promis, comme Israël en son temps, le royaume de Dieu. Rappelez-vous, Élie, le grand prophète, avait quitté cette terre sur un char de feu sans passer par la mort physique. Moïse a expiré, et ce texte est magnifique, par un baiser de Dieu sur ses lèvres. Jésus était appelé à passer par la mort, une mort abominable et atroce.
et solitaire. Il faut néanmoins se rappeler quelque chose, et c'est pour ça que je fais le lien avec notre texte de Jean. C'est que, et on perd ça de vue, Jésus était totalement libre. Ça nous paraît comme une évidence de dire, bah oui, il est venu pour mourir, donc il y va, quoi. Ah oui? Vraiment? Non, non. Il était libre. Il était un homme sans péché, et il était Dieu aussi. Il était totalement libre. Depuis quand Dieu ne serait-il pas libre? La façon naturelle pour lui de rejoindre son Père c'eût été de partir tout de suite, de remonter vers lui avec Élie et Moïse. Et s'il le fait avant de passer par la mort, en évitant par là même le but de sa mission, rien ne va lui arriver de fâcheux, hein? Il est Dieu. Puisqu'il est Dieu, que la transfiguration a démontré d'ores et déjà ce qu'il a toujours été, Dieu de gloire. Même sans accomplir sa mission, il réintègre la présence de Dieu. Il pourrait. La mort, c'est la façon dont nous, pauvres humains pécheurs que nous sommes, quittent ce monde. Nous, c'est inévitable. Mais Jésus pouvait donc très bien remonter vers Dieu avec ses deux interlocuteurs. Mais remonter à ce moment-là, c'était remonter sans nous, en nous laissant, en laissant l'humanité sous le poids de son péché et de la mort. S'il voulait nous avoir avec lui dans le royaume, il fallait qu'il affronte l'autre mode de sortie. La sortie qui se dessine pour lui à Jérusalem. Et la venue de ces Grecs manifeste que l'heure est venue où le Fils de l'homme va entrer dans sa gloire. Vraiment, je vous l'assure, si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne meurt pas, il reste un grain unique. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. Vous ne comprenez pas, mes disciples, mais si je ne meurs pas, vous ne vivrez pas non plus. Je resterai seul, sans vous. Mais quelle parole pour ces Grecs venus recevoir un enseignement du rabbi de Nazareth. Cette heure suprême marquée par la volonté souveraine de Dieu est celle où le Fils de l'homme, le représentant de l'humanité, allait être glorifié de la plus étrange manière qui soit aux yeux des hommes. Quand on parle de gloire, on n'imagine pas un homme crucifié sur une croix tout de même. C'est la vision que Dieu a de la gloire. Ça s'appelle l'amour, mes amis. Vous ne serez jamais plus glorieux qu'en aimant. Mais qui a cru en voyant Jésus en croix que c'était là le moyen de sa glorification et de la nôtre? À venir la nôtre, bien sûr. Et pourtant, donc, il y a eu les souffrances et la mort pour le salut du monde, puis son retour dans la gloire éternelle à la droite de Dieu, d'où il agira par l'Esprit Saint pour attirer enfin tous les hommes à lui. Si nous sommes là, c'est parce que le plan, me semble-t-il, a plutôt bien fonctionné. Donc, par opposition à tous les rêves d'un Messie glorieux que les disciples entretenaient encore, et à toutes les pensées de sagesse humaine qui pouvaient occuper l'esprit de ces Grecs, Jésus affirme de la manière la plus solennelle la nécessité absolue de sa mort pour le salut du monde. Et l'image par laquelle il exprime cette pensée est pleine de justesse et de profondeur. Vous savez, la Palestine, c'était quand même une région agraire. Il y a des champs de blé partout. Après l'Égypte, c'est une des contrées qui produit le plus de blé. Aujourd'hui, c'est l'Ukraine. Comme quoi, Dieu fait parfois des liens étranges. Il faut que le grain de blé, pour produire son fruit, soit jeté dans la terre et y meure, s'y dissolve en quelque sorte. Que le germe qu'il renferme se nourrisse des sucs du sol et que la vie naisse de la mort. Vous demanderiez un grain de blé dans son sac, dans son grenier, s'il est bien là. Il dit, oui, moi je suis super, il fait bon ici, il y a de l'aération, cool, quoi. Imaginez, vous êtes dans un grain de blé, on vous prend et on vous jette dans un sol humide. Ça ne vous plaît pas du tout, cette sensation. Mais c'est la sensation nécessaire pour que le blé germe et pour qu'il y ait la vie en abondance après. Cette image est extraordinaire. Donc c'est à cette seule condition que le grain porte beaucoup de fruits.
Si au contraire il est gardé en quelque endroit qui ne provoque point sa mort, il se conserve, mais il reste tout seul, comme un malheureux, parce qu'il n'a aucune force de reproduction. Et c'est à lui-même d'abord que Jésus applique cette image. Il doit ouvrir le chemin. Il doit mourir lui-même. Il doit mourir tout court. N'oublie jamais qu'il est Dieu aussi, hein, et que la mort pour Dieu, c'est une expérience un peu particulière. Un père de l'Église, Grégoire de Nice, disait avec beaucoup de justesse que la mort était surprise de qui elle attaquait sur la croix. Et c'est elle qui est engloutie par la vie, parce que le Jésus était Dieu. C'était un beau piège, encore une fois, hein, pour la mort. Hein. Comment aurait-elle pu avaler la source même de la vie? S'il n'avait pas donné sa vie pour le salut du monde, il serait resté de lui quelques grandes vérités religieuses et morales, hein, comme Bouddha, comme tant d'autres. Hein. Ah oui, ce fameux Jésus, là, oui. Le gars, là, qui est mort sur une croix, et oui, il y avait une dizaine de disciples autour de lui qui ont disparu dans la nuit de l'histoire. Oui. S'il n'était pas mort, mes amis, on n'aurait pas vu se former une église chrétienne, vivante encore après 2000 ans de turpitude diverses et variées, une humanité nouvelle, parce que c'est ça l'église, et naître à la vie divine des millions d'âmes qui donc depuis 19 siècles ont été le fruit de sa mort. Mais si ce principe absolu du royaume de Dieu qui vient à l'existence par la mort, au travers de la mort, qui mène à la vie, si ça a été vrai pour notre chef, pour le chef de l'Église qu'est le Christ, le chef de cette nouvelle humanité recréée en lui, il ne l'est pas moins pour nous, pour les membres de ce corps, pour les membres de son Église. Et c'est ce que Jésus déclare juste après. Et ça va peut-être nous faire un petit peu moins plaisir. Parce que s'il est mort à lui-même, forte chance que ceux qui prétendent le suivre devront suivre le même chemin que lui. Celui qui s'attache à sa propre vie la perdra. Mais celui qui fait peu de cas de sa vie en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Alors le mot traduit ici par vie est le mot grec psyché. Vie, âme, dans le grec, même dans l'hébreu, c'est un peu interchangeable. Mais tout ça dit quand même qu'on parle de la vie physique, psychique, naturelle, avec toutes les facultés dont l'activité manifeste cette vie, tout ce que nous sommes, si vous préférez. Et celui qui aime cette vie, qui est attaché à cette vie, celui-là va refuser de se livrer à la mort, comme son sauveur a livré sa vie. Car on ne fait pas mourir ce que l'on aime. Vous comprenez? Si vous tenez tellement à ce que vous êtes, tellement à la vie que vous vivez ici-bas, avec les plaisirs qu'il y a là, hein, bien sûr qu'il y a des plaisirs, si c'est ça votre objectif de vie, c'est clair que vous ne mourrez pas vous-même, mais que vous ne prendrez pas non plus le même chemin de Jésus. Parce qu'on renonce très difficilement à ce que l'on aime. Alors ça va du chocolat, si on en abuse, à une relation amoureuse toxique ou à un péché dont on ne parvient pas à se débarrasser. Et pourquoi n'y arrive-t-on pas, à votre avis? Parce qu'on aime ce qui nous fait du mal. On a du mal à lâcher ce qui nous fait du mal, souvent. C'est la prière du roi David, rappelez-vous, qui confesse son adultère avec Bathsheba et qui dit à Dieu, mon péché est tout le temps devant moi. Alors quand on lit ça dans une traduction, encore une fois, c'est bien traduit, hein, c'est pas ça que je dis, mais oui, il dit, oui, mais il y a une féminisation dans l'hébreu du terme péché. C'est grammaticalement une erreur en fait, mais c'est pas une erreur, c'est fait pour. David dit, oui, mais je t'aime Seigneur, je sais que ce que je viens de faire est une horreur pour toi, mais mon péché c'est une femme. Et je l'aime cette femme, comment veux-tu que je lâche quelque chose que j'aime? Et ce péché hante David nuit et jour, prend toute la place. Ce péché, c'est une femme, ça peut être bien d'autres choses. Hein. Donc ce que Jésus nous dit, c'est que ses disciples ne pourront pas faire de compromis avec ce monde. Et ceux qui s'y trouvent au risque de se perdre et de perdre ce que Jésus promet, la vie éternelle. Nous sommes nous aussi des grains de blé appelés à porter du fruit.
Mais il nous incombe de mourir à nous-mêmes pour que la vie du Christ puisse s'épanouir en nous, afin que l'Esprit de Dieu puisse opérer son œuvre dans nos cœurs. Alors si vous avez été attentif un petit peu, et je suis sûr que vous l'avez été, vous aurez sans doute remarqué au passage ces contrastes absolus utilisés par notre Seigneur, aimer, haïr, ce sont des hébraïsmes. Perdre et conserver, ce monde et la vie éternelle. Ce sont des contrastes, ce sont des oppositions absolues. Ce qui veut dire une chose, c'est qu'entre tous ces termes extrêmes, il va falloir choisir. Vivre sa vie ici-bas comme si Dieu n'existait pas, comme si Christ n'avait pas donné sa vie pour nous, ou la vivre en l'abandonnant, en l'offrant à celui qui nous a aimés jusqu'à offrir la sienne. Ces paroles ne sont que l'application de la parabole du grain de blé appliquée aux disciples de Jésus. Alors, les disciples, ils n'ont toujours rien compris, là, les pauvres. On n'aurait rien compris non plus, mais après la Pentecôte, ils reçoivent l'Esprit Saint, et là, évidemment, tout va s'éclairer, et ils vont effectivement comprendre le message. Et vous savez, comme moi, que la plupart des disciples de Jésus, c'est pas très drôle, mais c'est comme ça, sont morts martyrs. Avec un grand sourire. Enfin, pour la plupart, sans doute. Donc, c'est notre vocation de tomber en terre. Parce que c'est à notre tour. C'est, bizarrement aussi, là notre vie, si nous le voulons vraiment, parce que nous sommes libres aussi. Et je termine en citant justement cette parole du théologien anglican William Law, date pas d'hier, 17e, 18e siècle. Si vous vous arrêtez pour vous demander pourquoi vous n'êtes pas aussi pieux que l'étaient les premiers chrétiens, pas très sympathique au passage, William Law. Votre propre cœur vous répondra que ce n'est pas par ignorance, ni par impuissance, mais purement et simplement parce que vous ne l'avez jamais voulu, véritablement. Peut-être falloir qu'on se lance dans une petite introspection personnelle. Que voulons-nous vraiment? Qui sommes-nous vraiment? Qu'est-ce que le Christ a fait de nous, en fait? Alors un tout dernier mot qui résume sans doute, du moins je l'espère, pour être prêt à mourir pour une cause, il faut avoir appris à vivre pour elle. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Amen.